Bienvenue à l'Algérie. En Algérie, c'est un mariage traditionnel. J'ai envie de présenter les origines de moi à Halima, surtout les origines de côté de mon père. En fait, en Algérie, dans chaque région, il y a des traditions différentes. Traditions différentes, c'est ça. Il y a des vêtements différents. Bon, déjà, dans un mariage traditionnel français ou anglais, on met une robe, peut-être deux, une robe de soirée, une robe blanche. Là, techniquement, à la base, c'est 7 robes. Bon, j'en ai mis que 5 parce que je n'ai pas eu le temps d'en mettre une. Donc, ça faisait beaucoup. Donc, déjà, il y a ça. Et je pense que les mariages algériens, c'est beaucoup basé sur la danse, la musique, le partage. Vraiment honorer les traditions des ancêtres, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un mariage européen. Il y a moins de choses... C'est un peu classique. Voilà, c'est beaucoup plus classique, beaucoup moins bruyant, beaucoup moins festif. Il n'y a pas de coup de feu. Il n'y a rien, pas de cortège, il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu moins, on va dire... c'est très, très différent, tout simplement. Ouais. Donc, je dirais que tout est différent. Hein. Si on avait fait un mariage à l'européenne, ça aurait été vraiment autre chose. En Algérie, on a vraiment deux fêtes. Une fête pour les hommes et une fête pour les femmes. C'est toujours la fête pour les hommes, c'est avant un jour la fête de la femme. On ramène des chanteurs, on danse, on mange tous ensemble, on profite vraiment le moment. Après, un truc de la fin de la fête, elle met le truc de henna dans les doigts. Et ça veut dire que tu es marié, c'est bon. T'es pris. Tu es prêt de marier. Tu veux plus prendre. Non, c'est pas prêt de marier, c'est... Tu viens de te marier. Tu viens de te marier, voilà, c'est ça. Et d'habitude, c'est soit la mère, elle fait ça. S'il n'y a pas de la mère, moi, c'est ma tante, elle m'a fait ça. C'est la sœur de ma mère. Et voilà. Une femme âgée, proche de la maman. Oui, soit la sœur de ma mère ou soit ma grande-sœur. Ça, c'est la tradition de chinois là-bas. C'était beaucoup de gens, presque c'était 300 ou plus, je me rappelle pas bien parce que tellement il y a trop de gens, j'arrive pas à compter. C'était bien, c'était vraiment génial. Alors moi j'étais pas là parce que c'est la fête des hommes, hein, donc je ne suis pas un homme, donc du coup je ne pouvais pas assister. Mais il y avait mon frère qui est parti célébrer avec eux. Ça avait l'air vraiment top. Enfin, tout le monde, même quand ses sœurs sont venues pour faire le henna avec ses tantes et tout, elles m'envoyaient des messages, des vidéos. Donc j'ai un peu vécu la fête de mon côté aussi. Et même Hatem, avant que la soirée commence, quand il s'est préparé, m'a envoyé des photos, des vidéos. Donc du coup, j'ai vu. Mais c'était vraiment une grande, grande fête. Il y a des feux d'artifice. C'était mon frère, il m'a fait une surprise. J'étais vraiment content et choqué un peu. C'était beaucoup en fait. Mais bon, c'était bien. C'était une bonne expérience pour moi. C'était génial. Dans notre tradition, il y a la fête pour les hommes. Après, le lendemain, on fait le hammam. C'est une tradition pour que le marié soit nickel. J'ai dit à Halima, si tu veux faire ça, elle m'a dit oui, j'aimerais bien faire les traditions de la famille de mon mari. J'avais déjà vu des vidéos sur Instagram parce que quand je préparais mon mariage, je regardais en fait des pages de mariage algérien sur Instagram et j'avais déjà vu en fait la cérémonie du hammam, mais je savais pas si moi j'allais le faire ou pas. Et quand Nadia m'a proposé, parce qu'elle m'a dit voilà c'est une tradition, et puis la maman de Hatem aussi, elle avait fait en fait la même chose, donc elle avait mis exactement la même tenue que moi, elle avait fait un hammam aussi pour son mariage. Donc je me suis dit ça peut être une bonne expérience aussi, ça peut permettre à ma famille, à mes amis qui vont être là de voir une autre tradition. Et même c'était un moment entre femmes, donc c'était vraiment agréable. Donc je me suis dit ouais franchement c'est une fois dans la vie en tant que mariée et je voulais pas rater ça en fait. Pourquoi pas. Voilà. Pour le hammam, donc il y avait beaucoup de choses à préparer puisqu'il faut porter donc la tenue traditionnelle qui s'appelle le hayek. C'est une tenue traditionnelle algérienne, ça tu peux la trouver aussi dans d'autres régions de l'Algérie, à Alger. C'est même une tenue que les femmes, il y a des années en arrière, elles portaient dans la rue en fait, elles s'habillaient comme ça. Donc c'est la tenue traditionnelle du hammam parce que la mariée ne doit pas être vue avant qu'elle soit prête et qu'elle soit mariée.
Donc il y a tous les accessoires, dont le petit foulard qui cache le visage, etc. Et puis le blanc, ça représente aussi la pureté de la femme. Après, j'avais aussi un panier avec tout ce dont j'avais besoin pour le hammam. Donc c'est le panier de la mariée. Il y avait une serviette dedans avec des broderies. Il y avait tout ce qu'il faut en fait, hein. Il y avait un éventail, des chaussons, il y avait vraiment tout dans le panier. Et c'est pour montrer, symboliser que voilà, la mariée est prête pour son hammam. Donc je me suis préparée le matin. C'est Nadia qui m'a préparée, donc la belle-sœur de Hatem. Et on était vraiment un petit groupe de femmes, hein. C'était vraiment les amis proches, la famille proche. Et ensuite donc on est parti jusqu'au hammam. Et on a fait toute la cérémonie. Donc moi j'ai eu toute la panoplie, donc le hammam bien sûr, le gommage, j'ai fait un enveloppement au chocolat aussi, c'était top. Massage, enfin tout. Et les femmes aussi, toutes les femmes en fait ont pu participer. Donc au début c'était moi et les femmes non mariées pour tout ce qui est la baraka et souhaiter aux femmes non mariées aussi qu'elles se marient et voilà, c'est comme un symbole et que je quitte en fait les femmes non mariées, on va dire ça comme ça. Et voilà, et puis après ça a duré une bonne moitié de journée. Une fois que le hammam était fini, on est tous partis se faire un brushing, faire nos ongles, faire tout ce qu'on voulait. Et après, le reste de la journée, on s'est reposé, c'était vendredi, donc de toute façon c'était Jumu'ah, donc on a eu une après-midi calme, mais c'était relaxant. Halima, je t'aime beaucoup, ma fille, je t'aime beaucoup, je te souhaite que de bonheur, santé et réussite dans ta vie. Bienvenue dans ma famille. Elle s'est adaptée facilement dans notre famille. Dès la première fois qu'elle est venue, c'était comme notre sœur. Elle aime notre culture, elle aime tout. On la comprend et elle nous comprend. On est très contents.